Ok. Bonjour Armelle, comment vas-tu? Salut Julie, je vais très bien, merci. Et toi? Bah, ça va bien, je suis vraiment ravie de te voir, ravie d'avoir ce temps avec toi. On Et a oui. vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc voilà, je suis Et vraiment. moi aussi. C'est Euh, toujours, c'est toujours magnifique, je trouve, les interviews parce que c'est toujours quelque chose pour tout le monde, en fait. ouais. Je reçois autant que je donne. Enfin, voilà. Et en plus, on bénit tous ceux qui vont nous écouter. Je trouve ça toujours magique parce que c'est toujours différent. Et du coup, je suis toujours étonnée de ce qui sort de moi. Et je trouve ça riche de voir ce que l'énergie des uns des autres, les centres d'intérêt des uns des autres, Hmm, ce que ça amène. exactement. Mm. Bah, le centre d'intérêt que j'avais envie d'amener aujourd'hui, moi, dans cette interview, c'était vraiment le thème qui, moi, me poursuit un peu ces derniers mois, qui est oser être soi. Mm. Quand j'ai pensé, enfin, quand j'ai vu que ce thème se révélait à moi et que j'ai pensé à faire des interviews, il y a vraiment ton nom qui est apparu quasiment instantanément, de par le fait qu'on se connaisse un petit peu avec la formation que j'ai faite avec toi, et puis aussi de par tout ce que tu dégages, tout ce que tu révèles en fait au fur et à mesure de ton vécu. Mhm. Euh, et peut-être plus précisément, aujourd'hui avec toi, j'avais aussi envie de parler de oser être soi et accomplir ses rêves. Mhm. Vraiment Avec ça qui est plaisir. apparu. Mhm. Euh, voilà, donc peut-être avant qu'on poursuive sur ce thème-là, est-ce que tu as envie peut-être de te présenter, de dire un petit peu où tu en es, peut-être pour ceux qui te connaissent ou ceux qui ne te connaissent pas encore. Mhm. C'est toujours la question pour moi à me présenter. Euh, ben, qu'est-ce qui est... Oui, donc j'accompagne les gens dans un chemin spirituel. De revenir à sa vraie nature, d'apprendre à écouter le mouvement naturel de la vie en soi, comment la vie me vit, comment mon corps bouge. Je parle vraiment d'une spiritualité incarnée, d'être soi dans tous les espaces de son être, autant dans son corps, dans sa vie de femme ou d'homme, dans sa sexualité, dans toutes nos dimensions, voilà, dans ce qu'on a envie de donner au monde, dans ce qu'on a envie d'être participant du changement dans le monde éventuellement. Donc c'est vraiment dans tous les domaines. Et j'invite à vivre une vie en conscience au quotidien. Donc, comment je peux continuer à me découvrir, à m'explorer, à être ce changement et à, du coup, mettre de la conscience sur tout ce que je vis, sur ce qui se passe et utiliser tout ce qui se passe comme une opportunité de me découvrir, une opportunité de mieux me connaître aussi et de toujours affiner davantage qui je suis. Donc, de voir que qui je suis n'est pas du tout quelqu'un de figé, qui est quelqu'un qui est en mouvement, parce que tout est mouvement dans la vie, quelqu'un qui se dessine au fur et à mesure, quelqu'un qui se goûte à chaque instant, se découvre. euh, et dans cette mouvance, qu'est-ce que je vais découvrir qui est aussi au-delà de moi et qui me compose pourtant entièrement, dans lequel je baigne tout le temps, mais le fait de le savoir change tout à ma vie. Et ça, je dirais, c'est l'essence de ce que j'enseigne, de ce que je propose et même de ce que je suis. Parce que c'est comme ça que je vis ma vie depuis des années. Enseigner, c'est 12 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Je vis ma vie comme ça depuis plus de 15 ans, presque 20 ans. Euh, et, et donc, oui, il n'y a rien que j'enseigne que je ne vis pas. Donc, je peux vraiment dire, c'est ce dont je parle, mais c'est aussi ce que je suis. Mm. Et Mm. c'est vrai que c'est très touchant quand on est à ton contact de voir vraiment cette spiritualité qui s'incarne, de voir vraiment à quel point ça peut ne pas rester dans justement juste des sphères spirituelles et venir vraiment se vivre au quotidien. Mhm. Et comment, peut-être moi, ce qui m'a chamboulée, c'est comment ça vient
ouvrir et mettre du lien dans toutes les portes du quotidien, pas seulement le travail, pas seulement la vie avec son mari ou son enfant, pas seulement voilà, les loisirs, mais vraiment comment tout ça vient s'interconnecter et comment vivre, comme tu dis, ce mouvement au sein de tous ces sujets-là de vie sans qu'il y ait plus de cloisonnement, en fait, qu'on se Oui. vit vraiment pleinement dans tout ça. Oui, tout à fait, de voir que la vie est une unité en fait et qu'on arrête de se diviser déjà soi-même, t'imagines? Enfin, Mmh. il y a déjà de la séparation et de la division partout. On croit qu'on est séparé des autres, qu'on est séparé de tout et de tout le monde. Et c'est déjà ça qui crée la souffrance parce que dès qu'il y a séparation, ben, il y a l'autre est un potentiel ennemi. Donc je dois me battre pour avoir tout pour moi si je veux avoir quelque chose parce que sinon c'est l'autre qui va l'avoir. Et en fait, on peut voir ça dans le monde, dans les relations internationales, on peut voir ça dans le monde un peu partout, dans nos propres pays, peut-être dans nos villages ou nos familles même. Mmh. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, bah, c'est d'aller voir aussi comment ça vit en moi, comment cette séparation vit en moi. Et en fait, on peut le voir, en effet, comme tu le nommes, tout est cloisonné. Et on croit que le chemin spirituel, c'est quelque chose qu'on fait quand on est sur son coussin de méditation, mardi de 18 à 19 heures, quoi. Eh ben non. Pour moi, si la spiritualité, c'est 100% de la vie, c'est un quotidien incarné, ou alors c'est pas la spiritualité, c'est quelque chose qu'on se raconte, mais on reste dans les concepts. Alors si c'est pas Mmh. une façon de vivre, une façon d'être, et que ça ne vient pas nous changer de l'intérieur, on est à côté du chemin alors. Mmh. Il y a quelque chose qui ne nous a pas encore pénétré, qui demande à être rencontré pour qu'il y ait vraiment cette prise de conscience que, wow, en fait, je suis un avec tout, mais je suis déjà un en moi. Comment moi, je vis déjà ce un en moi? Mmh. Et puis après, ben, comment je le vis avec le reste, en effet, comme tu parles de cette interconnexion, parce que mes décisions ne sont pas anodines, en fait. N'étant pas un être séparé du reste, Mmh. mes décisions ont des répercussions dans l'univers entier. Et c'est là où on voit que aussi petit que je me sente, aussi impuissante que je puisse parfois me sentir dans ma vie par rapport à des causes qui me dépassent complètement ou des changements dans le monde qui me dépassent complètement, mes décisions, mes choix, les actes que je pose ne sont pas anodins parce qu'ils ont une répercussion. Je fais partie du système univers. Euh, et donc, c'est aussi prendre cette conscience-là, donc prendre sa place. Et donc, tu parles d'oser être soi, oser vivre ses rêves. Ben, c'est oser ça, en fait. C'est Mmh. oser vivre l'importance de ma place dans le monde, de ma place sur cette terre, dans cet univers. Et du coup, moi, j'irais plus loin parce que ça parle aussi de quelque chose qui est essentiel pour mon chemin. Oser prendre la mesure et l'importance de combien de Dieu m'aime, en fait, Mmh. de cette unité il nous a tout donné. Comment est-ce que je le reçois? Mmh. Et il nous donne tout à chaque instant. Et comment est-ce que je le reçois? Et donc, voilà, je pense que, enfin, pour moi, c'est un chemin qui nous retourne, quoi. Si vraiment on y va, on doit être retourné. Si on n'est pas retourné, c'est qu'on n'a pas trempé, on n'a pas trempé le petit orteil dedans. C'est très C'est bien, hein, Julie. Qu'est-ce que tu dis, pardon? Et tu sais très bien que ça nous retourne, hein. Ouais, c'est ça. Ça Et devrait pas. justement, ça m'amène à quelque chose qui m'est apparu hier, justement, où je me suis fait la remarque de me dire, tiens, peut-être au début où j'ai mis un orteil déjà dans cette spiritualité, il y a eu beaucoup de croyances qui sont apparues, en fait, qui sont venues se surajouter à d'autres croyances. Et l'une de ces croyances, c'était sur la fluidité, la simplicité, euh, et à quel point ça devait être comme ça. Mais il y avait un concept sur ce qu'était la fluidité et la simplicité. Et du coup, quelque part, dès qu'il y avait difficulté, je me disais, bah non, c'est que c'est pas le chemin. Il y a un truc qui vient se mettre là, donc ça doit pas être ça. Et puis, vraiment, hier, il y a eu l'évidence parce que je devais me rendre où je suis là aujourd'hui, ici dans le Tarn. J'avais plus de 5 heures de route à faire. Et en fait, ça fait plusieurs jours que j'ai des problèmes de connexion. Et donc, je me suis retrouvée sans portable, sans GPS. Je me suis dit, mais comment je vais me rendre dans cet endroit perdu alors que j'ai rien? Bah, reprenons ce qu'il y avait avant. Et donc, j'ai pris une petite carte, des petites annotations. Et puis, voilà, j'y suis allée comme ça.
Et en fait, je dirais que de prime abord, ce qui m'est venu, c'est: «Ah, il y a trop de choses qui vont contre ça, certainement que je dois pas y aller». Il y avait vraiment en moi quelque chose qui avait envie. J'avais peur, mais peur d'y aller, seule, peur d'y aller sans GPS, peur d'y aller, sans ce portable, peur de me retrouver ici dans cet endroit seule parce qu'ici je retrouvais personne. Mais je sentais que j'en avais besoin, je sentais que j'avais besoin de cet espace et en plus cet endroit vraiment m'appelait. Mais voilà, j'aimerais voilà, je partage ça, mais vraiment j'aimerais t'entendre sur, qu'est-ce que tu sens de cette croyance de fluidité, de simplicité? Bah, pour moi, tu as déjà donné la réponse, tu vois? Je veux dire, tu te poses la question et en nous posant la question et me la posant à moi, tu donnes aussi la réponse. Mmh. Tu donnes aussi ton ressenti à toi. Tu y es allé, il y avait un appel qui était présent, il y avait quelque chose qui disait: «Il faut y aller» et j'avais de la peur. Mmh. Donc, quelque part, pour moi, tout ça, c'est un chemin. La vie ou Dieu nous invite toujours davantage. Bon, tout mon chemin, moi, c'est un abandon à la vie ou à Dieu. Mmh. C'est vraiment depuis, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'ai perdu mon fils il y a 22 ans Mmh. et depuis sa mort, tout mon chemin a été un abandon à Dieu, un abandon à la vie, un abandon à la souffrance qui se vivait, un abandon à la joie qui se vivait aussi, à toutes les découvertes qui se sont passées. Donc moi, ce que je vois à travers ça, c'est véritablement que Dieu, il est toujours en train d'essayer de nous faire renforcer notre connexion avec lui, donc notre connexion avec ce qu'on est, quoi, de voir l'unité des choses, de construire notre foi, de construire notre confiance en la vie, de construire le fait qu'au fond de nous-mêmes, on sait déjà, on a tout, tout est là, toutes les réponses y sont. Et donc, quelque part, ben, parfois, on peut se retrouver ou avoir l'impression de se retrouver comme un petit poucet avec des cailloux qui sont jetés sur notre route. Et puis, de temps en temps, ben, il y a un mur, quoi. Et on fait, ah, mais non, ce mur, ça veut dire que c'est pas par là. Mais non, ce mur, ça veut juste dire, ben, la route que toi, tu pensais prendre, elle n'est pas toute droite. Mmh. Et en fait, le mur, il fait partie de la route. C'est Mmh. comme toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos vies. On croit qu'on doit avoir une vie sans difficulté. Ma vie n'est pas tout le temps sans difficulté. Il y a des choses que je rencontre qui ne sont pas agréables à vivre, qui sont plus difficiles ou plus compliquées à vivre. Et c'est le chemin, en fait. C'est que rencontrer la difficulté nous fait devenir qui on est, nous permet d'aller découvrir l'endroit où, justement, on va se lâcher. Mmh. Justement, on va finir d'avoir confiance, arrêter d'avoir foi, on va commencer à devenir dubitatif et se dire et commencer à douter de soi ou douter de la guidance qu'on a reçue ou de ce qu'on sent qui est juste. Et en fait, c'est ça pour moi qui est travaillé, en fait. C'est aussi euh, nous travailler de l'intérieur à nous rendre toujours plus humbles, c'est-à-dire revenir en permanence dans ce je ne sais pas, montre-moi. Euh, Moi, ça fait 15 ans que c'est ma prière, quoi. Mmh. Ma prière, c'est je ne sais pas, donc montre-moi. Je ne sais pas par où aller, je ne sais pas ce qui est mieux pour moi. C'est pas est-ce que je dois faire A ou B que je pose comme question. C'est Mmh. bah, dans cette situation, ma préférence serait peut-être ça. Je me dis que peut-être je devrais faire ça, mais en fait, j'en ai aucune idée. Moi, je ne sais pas ce qui est le mieux. Et je ne sais pas ce qui est le mieux. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que c'est pas une foi aveugle, en fait, dont je parle, hein. Moi, je dis je ne sais pas ce qui est le mieux parce que j'ai pas la connaissance de ce qui va être le plus bénéfique pour la totalité. Parce que ma vision est plus petite que celle du grand tout. Mmh. Et donc, quand je m'en remets à ce que moi j'appelle Dieu ou à ce qu'on peut appeler la vie, ça dépend comment ça nous parle à chacun. Pour moi, ça a beaucoup de sens affectif. Quand je m'en remets à ça qui est plus grand, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je dis, montre-moi ce qui va bénéficier au plus grand nombre. Mmh. Et donc, je ne fais pas toujours ce que moi j'ai envie. Mmh. Quand je dis j'écoute la vie ou on écoute la vie ou on suit la vie, bah, je ne parle pas de je suis toutes mes préférences et tout ce que j'ai envie qu'il se passe dans ma vie. Bien souvent, il y a des choses que je préférais que ce soit différent, mais je sais que c'est par là que je dois aller. C'est juste une évidence. Et ça demande de rencontrer parfois des peurs ou des inconforts ou de sortir de la zone de confort. Aussi vaste soit-elle, il y a toujours moyen de sortir de la zone de confort parce que ça se recrée en permanence de toute façon. Mmh. Et donc, c'est de voir aussi comment ça se passe, comment on est vraiment malaxé de l'intérieur par tout ce qu'on peut croire qui sont des obstacles, qui en fait sont pas des tests, mais des opportunités de voir là où
on arrête de croire. Là, on arrête d'avoir foi, de faire confiance, de savoir qu'en fait, on est pris en charge, mais à 25 millions de pourcents par la vie, par Dieu, et de voir quand est-ce que j'arrête de m'abandonner et que je crois que je dois recommencer à contrôler la vie. C'est impossible d'ailleurs, de toute façon. Hein. Mais le fait de le croire, c'est déjà quelque part décider de comment elle va être et de croire que mon bonheur va dépendre de ce qui va se passer. Mon bonheur, c'est d'être une avec Dieu. C'est ça mon bonheur, c'est d'être en union totale à la vie. Et quelque part, tout ce que je vis tend vers ça. Donc tout ce que je vis m'entraîne et m'emmène vers cette union de ma nature. Et donc, être pleinement soi-même, c'est de plus en plus oser avancer vers les murs et les barrières que j'ai montées ou qui sont montées ou avec lesquelles je suis arrivée sur Terre, qui quelque part m'empêchent de connaître ma nature et m'empêchent du coup d'être aussi l'expression pleine que je suis dans ce monde, d'offrir au monde ce que je suis et ce que je suis venue faire ici. Et du coup, en rencontrant tout ça, je le deviens. Et le paradoxe, c'est que je le suis déjà, sauf que je ne le vis pas et je ne le sais pas. Et le chemin, c'est de le savoir et de le vivre. Et donc, oser vivre ses rêves, pour aller dans l'autre thème, c'est la même chose en fait. C'est oser vivre ses rêves, c'est de voir que tous les projets qui m'habitent, tous les rêves qui m'habitent, toutes les inspirations qui m'habitent, Dieu les a plantés là pour une raison, parce que c'est moi, déjà, c'est moi. Toi, tu as les tiens d'une certaine façon, moi, j'ai les miens d'une certaine façon. On a des personnalités différentes, on est unique, chacune, chacun à notre façon. On n'a pas le même rôle à jouer dans la vie. Et quelque part, par tout ce qui a été planté en nous, c'est l'opportunité d'aller rencontrer ces murs et ces barrières, par exemple, mais aussi de déployer cette merveille qu'on est et de connaître notre valeur, notre profonde valeur, du simple fait d'être, pas du fait de faire quoi que ce soit, pas du fait d'accomplir quoi que ce soit, mais du fait d'être. Et tout est pour ça, pour découvrir que ma valeur est au-delà de quoi que ce soit que je ferai jamais. Elle n'est attachée à rien dans ce monde, elle est au-delà de tout, et que qui je suis est un avec tout. Et que donc, toute ma vie est en plein déploiement de ça. Et mes rêves et mes aspirations y contribuent et ont été mis là avant. Donc, quelque part, on pourrait dire c'est déjà accompli. Parce que c'est parce qu'on a une vision du temps et de l'espace, d'un temps linéaire et d'un espace qui va en fonction du temps, qu'on croit qu'il faut avancer vers ça. Et donc, il y a des choses à faire pour y arriver. Mais moi, je propose de renverser le postulat. Je suis déjà là, il n'y a plus rien à faire, et tout est là en moi. Mes rêves sont déjà tous réalisés. Qu'est-ce qui se passe? Sans, je sais pas, juste là tout de suite, sans l'énergie de ça, quoi. C'est plein, là. C'est ça. Le cœur qui fait wouh. Ouais. Et du coup, ça pétille. Mais c'est ça le but de tout, en fait. C'est de sentir toute cette vie comme ça qui est en train de vivre en nous et que ça vibre, ça nous rappelle à notre nature. C'est cette vérité qui s'exprime en fait au travers de tout ça, de toute cette énergie qui se déploie. Oui, je suis déjà tout et tout est déjà là. Et quand je goûte à ça et que je pars de la complétude de mon être et non pas du manque de quelque chose que je dois faire pour venir me compléter, éprouver qui je suis, éprouver ma valeur, évidemment, la vie est tout autre. Donc, mon rêve, il est déjà là. Je ne dois plus faire des choses ou devenir quelqu'un pour l'accomplir. Je suis déjà tout ça. Et mon rêve, il servait à quoi? Il servait à ce que je devienne la personne que je suis. Ce n'est pas l'accomplissement qui est important, c'est qui je vais devenir en le faisant. Et comment il se matérialise? Il se matérialise parce que je suis devenue cette personne-là. Ça donne envie, hein. Mais c'est là. Vas-y seulement. Et ça, c'est génial ce que tu dis aussi. Comment je nourris l'envie?
Mm. Vois, parfois, j'ai regardé une toute petite vidéo tout à l'heure que j'ai reçue et je voyais les trucs et j'étais oh my God, moi, ça me donne envie. Je sentais de l'envie, de l'inspiration, de l'envie et je me dis, OK, comment moi je peux contribuer à quelque chose qui me donne du sens comme ça? Et, et bon, voilà, j'ai un nouveau projet qui m'est venu la semaine dernière. J'ai fait une retraite et dans ma retraite, il y a un nouveau truc qui m'est venu. Et je me disais, ben oui, il y a ça. Et donc, j'étais avec ça et je sentais cette envie. Et en fait, c'est pas l'envie où j'enviais l'autre, c'était Mm. l'envie de contribuer. Mm. C'était l'envie de moi aussi apporter ce truc-là comme ça. Alors, j'apporte déjà plein de choses, mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie d'apporter plus, en fait. Et en restant avec ça, comment je nourris? En étant avec. Mm. Comment je peux être avec cette envie et la laisser me dévorer de l'intérieur pour qu'elle me mette en action pour avancer vers ça? Je ne sais même peut-être pas, pour certaines personnes, peut-être qu'ils ne savent même pas encore ce que c'est. Moi, j'ai ce nouveau projet qui m'est venu, donc je sens ça, mais c'est comment je le laisse m'habiter pour qu'il me mette en mouvement, qu'il me meuve dans l'action à prendre. Mm. Et donc, quand nos actes et nos projets et nos idéaux et nos actions partent de cet endroit-là, ben pour moi, ils sont clairement nourris par Dieu, par la vie. C'est là où on sent qu'on doit être, en fait. Mm. Et donc, toute inquiétude serait superflue à cet endroit-là. Parce que si c'est l'endroit où on doit être, tout a déjà été donné. Tout était déjà là. Je n'ai plus qu'à demander, montre-moi avec qui je dois collaborer, qu'est-ce que j'appelle, amène-les vers moi. Et si on vit dans la certitude que tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée m'est toujours donné, il n'y a plus de manque et il n'y a plus de stress non plus. Mm. Mais si je ne suis pas sur mon chemin et que j'essaye de faire en sorte que la vie se passe d'une certaine façon, ben oui, forcément, je suis en lutte permanente alors. Et là, c'est difficile. Mm. Ouais. Je ne sais pas si ça répond, je vais peut-être digresser un peu, hein, mais bon, j'ai l'habitude Oui. de ça. J'avais peut-être envie de te demander, euh, peut-être concrètement, comment Armelle, elle fait au quotidien? Comment elle fonctionne? Euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'imagine que tu vois comment, tu vois, parfois on peut sentir cette envie et puis tout d'un coup, il y a effectivement la peur qui va apparaître, les freins qui vont apparaître en même temps et c'est comment je continue de nourrir malgré tout cette envie pour aller par au-delà les peurs, les vivre, parce qu'en fait, on peut pas les mettre de côté, elles vont rester là, elles vont être comme là, à côté du chemin, pendant tout le temps du chemin. Et puis, elles ne sont pas à mettre de côté, elles font partie du chemin, les Mm. peurs. On croit toujours qu'il faut attendre de ne plus avoir de peur pour Ouais, avancer. Mais les peurs font partie du chemin. On les prend avec et on avance. ouais. Et tout à l'heure, je te disais, moi, je dis Dieu parce que pour moi, il y a un lien affectif qui est présent. Mais c'est clair, moi, j'ai donné ma vie à Dieu il y a 10 ans quand je vivais dans la communauté aux États-Unis. Et ça a changé toute ma vie. Je lui ai dit, maintenant, c'est toi au volant, moi, je suis sur le siège passager. Vas-y, drive ma vie, quoi. Je veux plus être au volant de cette vie. Je ne sais pas où elle doit aller. Et ça faisait déjà X années que je vivais comme ça. Et je disais, de toute façon, tout ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent, si moi j'avais voulu faire en sorte que ma vie soit comme ça, je ne sais pas par où j'aurais commencé. Et je ne sais pas comment faire, en fait. Donc, visiblement, tu fais un sacré meilleur job que moi. Continue. Et en gros, c'est juste ça, quoi, s'abandonner à Dieu, hein. Mm. Et du coup, c'est vraiment, quand je te disais ma prière, c'est montre-moi, je ne sais pas, c'est montre-moi, je ne sais pas, slash ta volonté, pas la mienne. Mm. Pour moi, c'est un des trucs les plus puissants. Ta Mm. volonté, pas la mienne. Et pour répondre à ta question, ben, je te disais tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo et j'ai vu dans cette vidéo un petit truc qui m'a touchée. Je me suis dit, ah mais oui, mais j'ai vraiment trop envie en fait de contribuer à quelque chose comme ça. Et donc j'étais là avec ça et puis je suis restée avec ça et puis j'ai senti, mais en fait, je me sens mais minuscule à cet endroit-là. Je ne sais pas par où aller. Je me sens toute petite et impuissante. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai parlé à Dieu. Je lui ai tout donné. Puis c'est comme ça en fait que je fais. Je ne sais pas, je ne sais rarement par où aller.
Je sais rarement comment faire, en fait. Mm. Peut-être qu'avec le temps, il y a, en tout cas, ce qui est clair qu'il y a, c'est une certitude que de toute façon, tout m'est donné et que Mm. c'est là. Donc ça, c'est clair. Mais c'est pas pour autant que je connais toujours le chemin quand je vais dans une nouvelle direction. Ben non, puisque c'est nouveau. Eh oui. Donc pour moi, ça va être un dialogue permanent avec Dieu, de lui demander qu'il me guide, en fait. Mm, mm, Et donc là, bah, c'était ce dialogue, il commençait par lui déposer déjà ce que je vivais. Et c'est ce que je dis toujours, le changement, c'est de se permettre d'être là où on est d'abord. mm. Et là, j'avance dans une nouvelle direction, c'est bah, je sais pas comment y aller, je sais pas par où commencer, je me sens toute petite et impuissante à cet endroit-là. Et puis le changement que moi j'aimerais dans ce monde, je lui disais tout ça, hein, vraiment, le changement que moi j'aimerais dans ce monde, mais il est immense par rapport à moi, par où je commence, quoi. Enfin, c'est quoi la première pierre que je pose? Et je lui disais, je sais que je fais déjà ta volonté, je sais que je fais déjà beaucoup avec ce que je fais, mais je sens que j'ai plus à faire et que j'ai envie de faire plus. Et du coup, ben, je lui déposais ça. Et puis après, ben, j'ai eu des idées de, ah ben oui, je pourrais faire ça, et je pourrais déjà commencer avec ça, et ça, et ça, et ça. Mm. Et donc, il y a quelques petites choses que je suis venue à mon... Là, j'étais dans mon divan, c'était encore le moment où je ne faisais... j'étais en contemplation, réflexion, méditation, repos, quoi que ce soit qui est présent, parce que je passe quand même beaucoup de temps à faire ça. Mais parce que c'est essentiel, pour moi, c'est ça qui nourrit mon action. Et si Mm. je veux qu'elle continue à être juste, je sens que pour moi, c'est important de nourrir ça avant tout, en fait. Et, euh, et puis après, bah, mes actions viennent de là. Et c'est en les faisant que je sens déjà quelque chose qui s'ajuste, qui est bon. Mm. Et de là, et elles ne sont peut-être pas tout à fait directes par rapport à j'ai envie d'aller vers ça. Là, Mm. les actions que j'ai faites, il n'y en avait aucune qui était en lien avec le projet dont je te parle. Mais je sais qu'elles étaient justes parce qu'elles me mettent déjà en action et qu'elles sont importantes et que ça vient aussi vider mon esprit de choses que je sais que je dois faire. Mm. Et donc, quelque part, ça crée de la place, ça crée de l'espace, ça met du mouvement. Et en fait, la vie, c'est comme ça un quotidien. Tout Mm. nous est donné pour qu'on ait un esprit qui soit clair, vide. Mm. Et que l'inspiration puisse nous traverser et non pas les pensées qui viennent toujours nous dire fais ci, fais ça, parce qu'on ne l'a pas fait en fait, parce qu'on repousse, parce qu'on remet à demain, parce qu'on a peur, parce qu'on trouvera toujours une excuse pour ces trucs-là. Mm. Et donc, c'est de voir ça, comment l'impulsion naît de moi et comment je la suis. Et pour moi, plus on suit le mouvement de la vie, donc vraiment ta volonté, pas la mienne, et moins il y a des pensées parasitaires, en fait. Les pensées parasites, elles viennent parce qu'on n'écoute pas, justement. Et donc, elles doivent, que ce soit des émotions qu'on ne veut pas ressentir, que ce soit un chemin, un rêve, un truc vers lequel on sent qu'on doit aller, mais on n'ose pas y aller, ça va nous parasiter jusqu'à ce qu'on y aille. Mm. Ou une relation, ou un boulot qu'on n'aime plus, ou quoi que ce soit, où on sent qu'on n'est pas sur notre chemin. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, à force de ne pas écouter, on va tomber en dépression, on va tomber en burn-out, notre boss va être horrible, infâme, nos collègues vont être exécrables, et on va commencer à les blâmer tous et se dire pauvre moi. Mais non, pas pauvre moi. Si tu écoutais la vie, tu ne vivrais pas tout ça. La vie, elle doit trouver, Dieu, il doit trouver un chemin pour nous dire, sois humble et reconnais que tu n'es pas au bon endroit. Mm. Écoute ma voix, reviens à moi, parce que en plus, tant qu'on est là-dedans, on est séparé, isolé, on est séparé de soi-même, on n'est pas bien. Et quelque part, on se sent seul à cet endroit-là. Mais quand on se met à écouter, on revient dans la connexion à l'un, on revient dans la connexion à la vie, à Dieu. Et donc là, bah déjà, on se pose, on sent de la douceur, on se sent habité. Et donc, le remède de la solitude, c'est pas d'aller faire 25 millions de choses, c'est pas d'avoir 35 partenaires, c'est pas de bouffer toutes les 5 minutes, c'est pas de boire tout le temps, de fumer des clopes sur clopes pour ne pas Mm. sentir. C'est pas ça, en fait, le remède de la solitude. C'est même pas d'être tout le temps avec quelqu'un, c'est pas ça. C'est d'abord et avant tout de revenir dans la connexion à Dieu ou avec soi. C'est ça déjà. Parce que là, je ne peux plus jamais être seule, en fait. Mm. Et de là,
il y a des élans peut-être d'aller vers les autres qui vont émerger, mais qui ne seront pas de nourris-moi, remplis-moi, remplis-moi. Donc peut-être qu'on ira boire un verre avec un pote, mais ce ne sera pas pour se bourrer la gueule. Et même si on le fait, ce ne sera pas parce qu'on est mal. Ce sera Ouais. parce que peut-être ce qu'on est en train de vivre dans l'échange et tout, c'est génial. Et peut-être que c'est là où le projet se crée aussi. Mais c'est l'endroit d'où on le fait qui est important, c'est pas ce qu'on fait. C'est d'où on part et d'un plein ou d'un vide, en fait. Et quand je suis à l'écoute de la vie, je suis dans le plein, je suis dans la connexion, donc je suis qui je suis. Ma batterie qui risque de s'arrêter, donc je vais bouger. Ce serait dommage qu'on le perde en plein élan de vie. Exactement. Voilà ce que j'ai à dire, moi, de ça, Julie. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, et ça fait résonner quelque chose qui est apparu que je trouve assez fin, qui est ce passage entre être dans la réceptivité, comme tu dis, passer du temps sur son divan, en tout cas être en relaxation et permettre que ces idées, elles arrivent, euh, qu'elles se présentent et qu'on puisse les entendre. Et en même temps, à un moment donné, passer à l'action. Mhm. Et Mhm. ce fil, je trouve c'est vraiment un fil d'équilibriste, quoi, entre être dans le yin et dans le yang, si on parle dans ces termes-là, mais vraiment, je sens Oui. qu'il y a Et c'est aussi une demande qu'on peut faire, en fait. Enfin, tu vois, on nous a pas appris, enfin, plutôt, on nous a appris que demander, c'était pas bien. Mais la Bible, elle dit, demande et tu recevras. c'est vrai. Tu vois, et du coup, on nous a fait croire que demander, il y avait quelque chose de mal avec ça. Et souvent, on est gêné de demander, mais en fait, plus tu es en dialogue avec la vie, plus en fait, tu es dans la relation juste avec la vie. Parce que je suis le petit, elle est la grande. Et reconnaître ça, pour moi, c'est essentiel. Ça fait partie de s'abandonner à la vie. Ça fait partie de justement goûter à sa nature, de je suis co-créatrice, je ne suis pas créatrice. Je suis pas Dieu, je suis co-créatrice avec Dieu. Pour moi, c'est vraiment important. Je suis dans sa filialité, je suis en relation avec, évidemment. Mais je ne suis pas lui. Pourquoi? Simplement parce que moi, j'ai pas la vision de la totalité. Puis c'est pas moi qui ai créé ce monde. Mais par contre, je suis née de de ça, de cette intelligence, de cette magnificence qui a créé ce monde. Et avec tout ça, toute l'histoire de l'humanité et tout ce qui peut émerger avec. Et pour moi, être à cet endroit-là et demander, oser demander à être guidé, parce que c'est oser. Tu parles d'oser, c'est Ouais. oser demander. Parce que de quoi je me rends compte quand j'ose demander? Que ma vie est bien plus grande que ce que j'en ai fait. Et ça peut être vachement effrayant, en fait, hein. Je Ouais. me rends compte que, ah ouais, vraiment, qui je suis, c'est grand. Ouais. Et que je suis libre, en plus, aussi. Dans le fait de donner ma volonté ou de faire la volonté de Dieu, de donner, donc de m'abandonner à cette volonté, de m'abandonner à ce qui est plus grand que moi me guide. Ben, je me rends compte que je suis libre à cet endroit-là, même si je dis ta volonté, pas la mienne, et que il arrive que ma volonté ne soit pas la même, parce que c'est pas toujours le cas. Il arrive quand même très souvent que ma volonté et celle de Dieu soient la même. Pourquoi? Ben parce que l'inspiration, c'est lui qui l'a mise en moi. Parfois, il y a aussi nos préférences, il y a tous les désirs égotistes aussi, égotiques qui peuvent être là aussi. Et donc, si ça vient de cet endroit de manque et de séparation, ben, la volonté risque de pas trop être la même. Mais si ça vient de moi qui suis habitée, ben forcément, je vais obtenir tout ce dont j'ai envie. Et c'est là où est la différence pour moi par rapport à le fait de manifester sa vie. Ben, c'est de comprendre, et des gens qui pourraient dire, et moi j'ai été comme ça il y a des années avant, je me disais, mais moi j'arrive jamais, pourquoi ça se passe pas? Ben, j'ai compris plus tard, en fait, sur mon chemin, que, bah oui, mais il y a ma volonté et la sienne. Quand elles sont les mêmes, ben, ça se passe pourquoi? Parce que c'est là, parce que c'est déjà là, parce que c'est déjà accompli. Et quand c'est pas le cas, ça veut pas dire que j'ai un problème, ça veut juste dire que ma volonté est pas juste.
Mm. Et Dieu, il ne me donne pas tout, quel que soit ce que je demande. Il me donne ce qui est juste. Il me donne ce pourquoi je suis venue, en fait. Mm. Il va me donner tout ce qui va servir ce but-là. Donc, quand je m'abandonne à ce but plus grand et que je mets en action, ben, l'action va me... En fait, ça va me mouvoir. Cette énergie, cette intelligence de vie suprême va me mouvoir. Et donc, je peux demander, mets-moi en mouvement, agis-moi de l'intérieur pour que je sache quand agir. Mm. Que cet élan d'action parte de l'intérieur, que je sache que c'est toi. Et donc, moi, je te dis, c'est un dialogue permanent, c'est une grande histoire d'amour, en fait, Mm. à l'intérieur de moi, avec Dieu, avec la vie. C'est vraiment, c'est une discussion permanente. Et parfois, je ne demande rien du tout, je ne fais que lui partager comment je l'aime, combien je l'aime et combien je suis honorée ou pleine de gratitude de vivre ce que je vis. Et parfois, je dis ça quand je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Parce que je me dis, mais merci de me faire voir ça. Mais merci de me faire goûter à cet aspect-là de moi. Waouh! Tout est toujours pour qu'on soit plus soi, plus libre, plus grand, plus qui on est. Comment ne pas être reconnaissant, quoi? Mm. Et oui, parfois, c'est comme l'enfantement. Parfois, ça se fait dans la douleur. C'est pas le cas pour tout le monde. Chez moi, ça n'a pas été douloureux. Mais j'ai plein d'amis pour qui ça a mis 16 heures, 18 heures, 20 heures. Moi, c'était 2 heures et demie et c'était comme la poste. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Et si j'avais un deuxième, peut-être que ce serait complètement différent, j'en sais rien. Donc, c'est important de voir que tous les chemins ne sont pas les mêmes, Mm. d'arrêter de se comparer les uns aux autres, d'arrêter d'essayer de vouloir d'être comme quelqu'un d'autre et vraiment d'être dans une gratitude totale que Dieu m'a créé comme je suis, quoi. Mm. J'ai un rôle à jouer, c'est le rôle de ma vie. Si quand on est enfant, parfois, enfin moi en tout cas, il y avait des moments où j'avais envie d'être chanteuse ou actrice. Eh ben, le plus grand rôle que je puisse jouer, c'est le rôle de ma vie, quoi. Ouais. Déjà. C'est super touchant. Ouais. Mm. Et d'arrêter de croire qu'on mérite pas. Mais oui, parce que si tu te mets à cet endroit-là et si tu t'abandonnes, il n'y a plus de mériter ou pas mériter. Mm. Ne pas mériter ne vient que parce qu'on part d'un espace de séparation. Ouais, On part d'un manque. On part de je crois que c'est moi qui dois faire en sorte que ça se passe. c'est ça. C'est ça le problème, en fait. Mm. Non, je dois arrêter d'être suffisamment. euh, je dois arrêter d'essayer d'être au contrôle ou d'être arrogante et de croire que moi, je peux faire en sorte que la vie se passe comme elle passe. Elle se Mm. passe. De croire que c'est moi qui décide comment la vie se passe. Ben non, c'est pas moi. Enfin, si ça avait été moi qui décidais, je pense pas que j'aurais une vie comme la mienne. Ouais. Vraiment, c'est parce que je me suis abandonnée à quelque chose de plus grand et que j'ai dit oui à tout ce qui pouvait émerger de ça, que ma vie est devenue ce qu'elle est et qu'elle continue d'être ce qu'elle est parce que je continue ce chemin et toujours plus chaque jour. Mm. Mon vœu le plus profond, c'est de m'abandonner en totalité, qu'il n'y ait plus du tout d'Armel, qu'il n'y ait plus que Dieu, en fait. Mm. J'aime bien la notion de prière que tu amènes, de demande. C'est vrai qu'on on n'y pense pas assez. En tout cas, moi, je n'y pense pas assez. Bien souvent, c'est dans quelle direction je dois aller, mais il y a comme dans quelle direction je dois aller, je pose la question, mais en même temps, j'attends pas de réponse. C'est comme si la réponse n'allait pas arriver, alors que si véritablement je me mettais dans cet endroit de questionnement, mais vers où je dois aller, en attendant une réponse. Ouais. Il y a deux choses qui sont essentielles par rapport à ce que tu dis et par rapport à la prière. C'est d'abord la certitude que la réponse va venir. Mhm. Et la deuxième chose, c'est la force avec laquelle je prie. Mhm. Est-ce que je demande pour, OK, c'est ce qu'il faut faire? Est-ce Mhm. que je demande parce que euh, ce sera plus simple comme ça? Ou est-ce que véritablement, ce qui m'importe plus que la réponse,
C'est ce que je vis dans le moment où je demande et la connexion qui est présente et le fait que je reviens à l'endroit d'alignement. Je Mm. reviens en totale connexion. Je suis ma nature. Mm. Donc à cet endroit, tout est là. Quand je ne suis pas là, c'est le manque. Rien n'est là. Mm. Et forcément, à cet endroit-là, je crois que je vais devoir faire toute seule. Et c'est ça qu'on a appris bien souvent. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on a très souvent appris à: «Je dois faire toute seule». Demander, c'est comme Mm. être en dépendance. C'est Ben ça. oui, et toute l'idée de l'abandon, c'est de redevenir comme un petit enfant et d'être en dépendance par rapport à la vie ou par rapport à Dieu. De pouvoir voir que ce n'est que dans cette collaboration, co-être ensemble, Mm. que se manifeste la joie, la vie, le vivant, pleinement vivant, l'être et que le monde change, en fait. Parce qu'on revient dans la justesse de la relation et tout est relation puisque tout est interconnecté. Donc je prends pleinement ma part, même si je ne fais rien. Rien que le fait de revenir à cet endroit-là, je prends pleinement ma part dans la grande symphonie, de l'univers. Mm. C'est comme si en fait, dans ces moments-là, on se rebranche, quoi. Ouais. Et donc, bah, forcément, à ce moment-là, on entend à nouveau la symphonie. C'est pour ça que c'est doux, c'est pour ça que c'est bon, c'est pour ça que c'est goûteux, que c'est joyeux, que c'est simple, que c'est silencieux, c'est calme, c'est la paix. Parce que, j'arrête d'essayer d'agir par moi-même et tout ça, c'est le chaos, en fait. Mm. Mais c'est vrai que là, il y a deux choses qui me viennent quand tu, quand tu parles de ça. Déjà, de revenir à cet état d'enfant, parce que je trouve que chez les enfants, c'est vraiment hyper visible. Bah oui, eux, ils osent être pleinement qui ils sont parce qu'en fait, ils sont complètement dedans, quoi. Ils se posent même plus d'ailleurs la question de qui ils sont, c'est complètement de les observer. Ça, je trouve rien que d'être dans cette essence-là, on ressent vraiment Mmh. ce qu'il y a à ressentir. Et, et je sens encore ce truc de peut-être qui coince de ça paraît si simple que quelque part on se dit il y a un nœud quelque part. Il faut que je cherche le nœud. Mmh. Alors qu'en réalité, quand c'est... Ouais, et ça revient à quelque chose qui m'est venu juste avant que tu partages là Mhm. maintenant. Pour moi, oser, c'est l'amour, en fait. Mm. Et quand je suis dans la peur, l'amour me fait peur. Mm. L'amour semble être comme un couteau qui va me tuer. Mm. L'amour semble être quelque chose qui va me séparer de ma propre volonté, en fait, de mon contrôle. J'ai l'impression que je vais devoir laisser tomber ce qui est important pour moi. Mm. Mais d'abord, c'est pas qui je suis. Quand je parle de moi, c'est mes névroses, en fait, quelque part. C'est nourrir le manque. Et je vois l'amour comme un risque. Mm. Ouais. Mais de la connexion, je ne veux que l'amour, je ne suis qu'amour et il y a pas de questionnement, en fait. Mm. Et à cet endroit-là, ça répond à ta question aussi, du coup. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir toujours d'où je pars. C'est ça. Et Et c'est ça le risque. Le oui. risque qu'on prend vraiment, c'est de se laisser aimer, c'est de savoir qu'on est toujours et complètement aimé. Ouais. Et au-delà, c'est qu'on est amour. Oui. Tous les sentiments de rejet, de victime s'effacent à cet endroit-là complètement. Oui. Mm. Oui, parce ce qu'il est possible de voir à cet endroit-là, c'est que je me rejette. Mm. Ouais. Et de qui je me fais victime?
qui est-ce que je vois comme l'empêcheur de la situation ou l'ennemi, Mm. le bourreau. Parce que, bon, il y a différentes situations, évidemment. Enfin, moi, j'ai été abusée quand j'étais petite, donc il y a des endroits où, oui, c'est important de reconnaître que là, dans ce genre de situation, il y a une personne qui est victime, il y a une personne qui commet un acte qui n'est pas juste. Ouais. C'est important de reconnaître ça. Et il y a des étapes à tout. C'est pas Mm. bypasser ça non plus. Sinon, ce serait Mm. vraiment utiliser des concepts pour éviter de ressentir quelque chose. Mais pour moi, Ouais. il y a vraiment des choses à vivre dans des situations traumatiques comme ça et des tempos à respecter par rapport à ce qui se vit et à comment on intègre tout ça à nos vies et comment aussi, par tout ça, on se laisse travailler et transformer par la vie pour devenir aussi qui on est. Parce que évidemment, ce sont des situations horribles à vivre, mais c'est aussi ça qui fait qui je suis. C'est aussi ça qui fait qui nous sommes. C'est tous nos traumatismes, c'est toutes nos souffrances, c'est toutes nos difficultés. Mm. Et donc, c'est aussi de voir que ce chemin, il m'est aussi donné parce que ça me permet de mieux connaître l'autre Mm. aussi. Ça me permet de mieux comprendre aussi. Et puis, ça fait partie de ce que j'ai à donner au monde. Mm. Peut-être aussi de comment j'ai à le donner au monde. Et de ce qui fait ma spécificité. Et bon, là, je prends mon exemple, mais ça peut être n'importe qui d'autre, hein, ça, Ouais, ouais, tout à fait. et donc, c'est intéressant aussi de regarder ça de cet endroit-là. Ouais. Et puis après, de voir, OK, qu'il y a dans la prochaine étape, ça va être de voir euh, comment je maintiens cette identité parce que cette identité m'a protégée à un moment. Mhm. Et je me suis dit, tant que je m'accroche à ce souvenir, à cette souffrance, à ce traumatisme, je crois que je me protège. Mhm. Faux, parce qu'en fait, je répète en permanence. Et que quand je le lâche et que je laisse l'amour, que je laisse la vie, ou je laisse Dieu entrer à cet endroit de souffrance et que je laisse la tendresse venir malaxer ça pour ouvrir et détendre cet espace pour y retrouver de la lumière, Mhm. là, il y a un autre possible. Et de cet endroit-là où la lumière est venue, il n'y a plus peur de l'amour. Mm. Et il n'y a plus d'idée d'être victime à cet endroit-là. Et souvent, il y a de la gratitude pour l'expérience. Mm. Et il y a aussi de goûter à tout ce qu'on est à cet endroit-là aussi. Ouais. J'aime bien que tu reviennes sur l'idée de être présent véritablement à ce qui est, comme tu l'as nommé, de ne pas bypasser les étapes. Parce que même si dans la spiritualité, on peut apprendre qu'il faut pardonner, que voilà, qu'il faut être dans l'amour, etc. Parfois, c'est vrai que ces concepts-là peuvent nous éloigner de ce qui est là, en fait, et qui peut être de la colère, qui peut être du rejet, qui peut être du refus d'une situation, et qu'il est vraiment important de vivre Ouais. avant que ça se transforme. C'est ça, et le plus important, c'est pas d'utiliser les concepts, en fait, c'est d'être Mm. vrai à ce qui est. Parce que quand je suis vraie à ma colère, elle se transforme toute seule. Mm. Douceur. J'ai Ouais. pas eu besoin d'un concept pour me dire je dois être dans la douceur, je dois être douce avec moi-même. Quand je rencontre la colère et que je permets à cette énergie de se vivre, de bouger, que je la Mm. danse peut-être, que je la Mm. il y a un endroit où il y a quelque chose à un moment qui se laisse détendre. Mm. Et là, la douceur ou l'amour, par exemple, naît. Mm. Et ça se fait tout seul. Donc, en fait, euh, si on va justement avec une énergie plus masculine, déterminée, d'action par rapport à tout ça, on va renforcer de la résistance, on va renforcer l'identification, on va renforcer quelque chose. euh, et souvent, on va créer plus de souffrance et de violence envers soi-même, en fait. Mm. Mais si on voit que tout le chemin, en fait, c'est finalement de revenir dans cette tendresse et dans ce lien qui est Mm. féminin et de laisser faire. Je Mm. m'ouvre à ce qui est, je rencontre ce qui est et je laisse faire. Je vois comment la vie vient mettre son œil aimant à cet endroit-là Mm. et je la laisse venir se déposer et malaxer tout ça. Et je fais confiance. Je Mm. ne sais pas ce qui va en ressortir, mais je fais confiance. Et c'est pas ressortir dans le futur, c'est quand je suis avec, ça vient. Mm. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que en tant qu'être humain, on a tous quelque part un petit endroit aventureux.
Et en fait, si on fait ça, on rencontre la magie et l'aventure et on se voit comme explorateur en permanence. Donc nos vies deviennent hyper passionnantes. Et on n'a pas besoin de sortir de sa maison ou de son appartement pour ça, quoi. On n'a pas nécessairement besoin d'un lasso d'Indiana Jones ou de... Exact. Ni d'avoir un compte en banque plein d'argent pour pouvoir parcourir le monde. Ça peut être génial aussi si ça se passe, mais c'est pas une nécessité pour pouvoir vivre ces qualités qui sont en nous. Mm. De goûter à justement cette aventure, quoi. Mm. C'est comment déjà je m'ouvre à l'inconnu du quotidien. C'est ça. Ah. Ouais, tout simplement. Comment je m'ouvre à l'inconnu qui vient me voir dans la rue aussi. Enfin, est-ce que je le vois comme un danger ou est-ce que je le vois comme quand je prends mon sac à dos et que je suis à l'autre bout du monde? Mm. Ouais. Est-ce que je peux m'ouvrir à la culture de quelqu'un qui est différent de moi ici dans mon quartier, comme je le ferais si j'étais en sac à dos à l'autre bout du monde? Est-ce que je peux me laisser suffisamment vierge de toute identification, idée de qui je suis ou culture, que pour pouvoir rencontrer la culture de l'autre Mm. et découvrir la richesse de ce qu'il a à me partager? Mm. Et de nouveau, découvrir aussi la beauté du lien qui est, de nouveau, et qui est tout le temps ce même lien. On est tous un. On est tous, quelque part, frères et sœurs, quoi. On est tous un, donc on est tous interconnectés tout le temps. L'autre, c'est l'opportunité de me découvrir, de reconnaître qui je suis en reconnaissant qui il est. Ouais. Et de nouveau, ça ne veut pas dire nier les choses, hein. Si Non, je suis dans la rue et que je sens que je suis en danger, je vais probablement courir. c'est ça. Et ça peut être aussi, je vais me mettre à l'endroit où je sais que je suis en sécurité. Mm. Pas pour autant que je vais pas courir, mais ça peut être aussi, il peut aussi y avoir ça, et que l'énergie changeant, la situation environnante change aussi. Mm. Ça se passe dans plein de situations. Ouais. Ou avec ses enfants, d'un endroit de stress, de décider, ok, je me pose, je m'ancre, je pose mes pieds sur la terre, Mm. je suis là dans mon cœur, et j'entends ce que mon enfant me dit. Ouais. Peut-être qu'il arrête de crier. Mm. Souvent, il va arrêter de crier. Parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il m'appelait à être là. Ou il m'appelait à être vu. Et pour que je le voie, il faut que moi, je sois là. C'est ça. Être pleinement authentique à ce qui est présent. Mmh. Ouais. Ouais. Mm. Est-ce que ça a répondu à ton... À beaucoup de questions, oui. Oui, c'est ça, à ton envie, Julie? Tout à fait. Non, non, c'est vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu m'as amené, tout ce que tu nous as amené dans ce moment. Et ouais, l'énergie depuis laquelle c'est parti, j'en suis sûre, sera transformatrice. Génial. Merci tout plein aussi à toi. C'est toujours... Ouais. Eh ben, je te remercie beaucoup et puis je partagerai sous la vidéo les liens pour pouvoir te contacter, pour suivre un petit peu ce que tu fais, ce que tu proposes, voilà, qui est toujours très créatif et très changeant. C'est clair. Le Ben, je mouvement. te remercie, puis je te dis à tout bientôt, Armel. Bientôt, Julie. Merci tout plein. Salut tout le monde. Salut.